Et yo tout le monde les amis, c'est Dinosaur, j'espère que vous allez bien, mon soeur nickel. Aujourd'hui les gens, on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo tutoriel. Donc c'est la première fois que je crois que je fais un tutoriel depuis très longtemps je crois. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire une intro personnalisée pour Panzoid, pour faire vos vidéos si jamais vous avez une chaîne YouTube, vous aussi. Alors pour cela, il faut déjà aller sur Panzoid, donc le lien sera en description, sinon c'est juste panzoid.com. Soit vous cliquez sur les templates, donc par exemple ceci est une template, et donc en fait c'est déjà tout créé, il y a la musique, les animations, il y a tout qui est créé, donc tout ça c'est des templates. Et vous pouvez voir par exemple que si jamais je fais ça et que je vais ici, par exemple je peux marquer Dead 08 tout simplement. Bien sûr il faut le faire sur tous les textes parce qu'il y a plusieurs couches de texte. Et ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Donc par exemple là il y a Dead 08, Dead 08 et enfin le dernier Dead 08. Voilà. Donc maintenant l'intro elle est déjà faite, j'ai tout fait. Voilà, je vous laisse ça. L'intro. En gros ça fait un peu comme ça. Donc moi aujourd'hui je vais pas vous apprendre à faire ce genre de choses parce que c'est encore plus compliqué. Mais aujourd'hui je vais vous apprendre à faire déjà une intro en 3 dimensions. Donc pour cela vous faites New Project, donc ça va vous amener sur une page blanche. Et vous allez aller dans le petit cube, vous allez ajouter un objet qui sera un texte. Bien sûr vous pouvez renommer tout de suite le texte. Moi pour l'instant je vais marquer name parce que pour l'instant bon, j'ai pas vraiment besoin de mettre ça. Donc là je vais dans custom et je peux choisir une police. Donc par exemple moi j'ai choisi une police qui est là. Hop. Voilà, donc ici il y a une police qui s'appelle la Plumful. Je vous mettrai un lien Mediafire pour la prendre. Mais en gros ce que vous faites c'est que vous prenez, vous glissez et vous faites ouvrir. Maintenant que vous avez ceci, vous avez votre texte. Comme vous pouvez le voir ici là, c'est tout blanc, on voit pas très bien, par exemple là je peux pas deviner ce qui est écrit. Bah, c'est pour ça qu'on va aller dans l'apparence et qu'on va mettre custom. Comme ça, déjà il y a ça. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire la réflexion, ça veut dire dès qu'il y aura une lumière, par exemple maintenant, et ben en fait ça va refléter par rapport à la lumière. Donc voilà comment ça fait. Du coup quand on regarde depuis ça, c'est tout blanc. Bien sûr, on peut jouer sur la distance de la lumière ou alors de l'intensité de la lumière. Par exemple, si vous voulez bien voir que c'est une lumière, il faut le faire comme ça il y a 2-3 petits dégradés. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut, pour faire des choses, il faut prendre le texte et le renommer. Du coup, là, vous retournez vers le texte à peu près. Ensuite, vous voyez bien qu'il n'y a qu'une seule couche visible. Ici, vous allez changer la couleur et vous allez mettre du rouge. Du coup, là, toute la couleur est en rouge. Sauf que si vous voulez ça, que ça soit un petit peu comme ça. Sauf que là, comme vous pouvez voir, c'est pas très joli. Il y a plein de petits traits comme ça qui n'arrêtent pas de bouger. Si jamais on bouge le texte, ça va faire la même chose. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller dans le level. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à 8. Et 8 aussi. Et là, dans lui, on va mettre 7 et 7. Voilà. Du coup après ça vous fait un texte comme ça. Vous pouvez changer ensuite les couleurs. Par exemple moi ce que j'aime bien faire avec le blanc c'est que j'aime bien le mettre un petit peu ici. Par exemple ici là comme ça. Comme ça ça fait un petit peu mieux je trouve. Et ensuite ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez remettre lui comme ça. Vous le remettez en haut et vous enlevez son truc de manière à ce qu'il y ait un tout petit peu de rouge et vous mettez encore plus de bevel. Pareil, comme ça. Voilà, du coup ça vous fait un texte assez joli, assez comme ça. Et ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez mettre le détail à 50 pour que ça soit encore plus fluide. Et moi je vais mettre à 25 parce qu'avec OBS je perds beaucoup de FPS. Et voilà, comme ça en fait le détail de votre forme, de texte sera beaucoup plus net et précise. Voilà. Ensuite ce que vous avez un texte comme ça. Et ensuite là vous allez créer un groupe que vous renommerez par exemple texte. Pourquoi? Comme ça, si jamais vous devez faire un mouvement de texte, il va pas falloir prendre tous les 3 textes et les bouger. Il va falloir juste prendre le groupe et le changer. Par exemple, texte, et là vous le glissez jusqu'à ce qu'il y ait des petits pointillés tout autour. Et du coup, là, c'est un petit peu plus collé à droite. Et là, ça fait partie de votre texte. Si jamais vous voulez bouger ça, ça bougera tout le texte. Maintenant, vu que je vous ai dit
que ferait une intro multicolore, il faudrait quand même quelque chose de multicolore. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est que dans les fichiers que j'ai pris, évidemment que j'ai pris ici une couleur. Bien sûr, vous pouvez la mettre ici et juste dégager Google Chrome du plein écran. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous faites Add Effect et un overlay qui se trouve tout en bas, ici. Et là, l'overlay, vous pouvez choisir la texture. Donc, du coup, la texture, ce sera la couleur. Et voilà. Maintenant, vous avez ça. Pour que ça ne fasse pas juste un overlay, il faut aller dans le blending mode et ensuite mettre coupe ici. Comme ça, vous voyez bien qu'on voit les textures comme il se doit. Ensuite, nous allons ajouter des particules parce qu'il faut quand même faire ça. Du coup, vous allez dans Add Object, Particle. Bien sûr, vous pouvez juste aller dans Particle et mettre au hasard. C'est d'ailleurs ce que je vais faire pour gagner un petit peu de temps au niveau de la vidéo. Ici, vous trouvez par exemple des bonnes particules, par exemple celle-ci. Vous les multipliez, par exemple par 3. Voilà. Donc ensuite, vous avez le nombre de particules qu'il faut. Donc ensuite, vous allez créer un autre groupe et vous allez mettre les particules dedans. Bien sûr, vous pouvez renommer. Comme ça, vous vous retrouvez plus facilement si jamais vous voulez créer une autre intro. Donc moi, je marque comme ça. Donc ça fait des particules. Voilà, donc les particules bougent quand elles sont en mouvement. Et ensuite, je vais vous apprendre une dernière chose à faire, c'est ajouter un modèle 3D dedans. Bien sûr, ce que vous pouvez faire avant de faire ça, c'est ajouter une light derrière, parce que là, il y a les reflets, mais ici, il n'y a rien. Du coup, c'est quand même un petit peu dommage. Vous cliquez sur la light que vous avez mis, vous la dupliquez, vous la mettez juste au-dessus, et ce que vous faites, c'est que vous mettez un moins ici. Du coup, il y aura exactement la même lumière là. Voici les particules. Du coup, les particules, elles sont juste comme ça, mais quand on les met, et ben, elles sont multicolores, donc c'est très bien. Et voilà. Du coup, on a terminé la première partie, qui est le texte, les particules et les lumières. Du coup, là, on va encore mettre un groupe pour pouvoir se retrouver. Hop. Voilà, et là, on va marquer light. Ensuite, vous avez votre texte comme ça, mais il ne fait rien. C'est normal, ce sera dans le prochain tuto. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va ajouter un modèle 3D OBJ. Bien sûr, lui aussi, lui ne sera pas dans la description parce que je n'ai pas le droit, mais vous trouvez par exemple des modèles 3D d'elle que vous pouvez appliquer. Et ensuite, par exemple, la light. Ah non, pas la light du coup. On va prendre le groupe Angelwing, on le met un petit peu derrière. Et là, par exemple, on le met à 400. Du coup, là, il faut le mettre partout pareil. Et voilà, là, ça arrive. Hop, voilà. Donc maintenant que vous par exemple, votre modèle 3D, que ce soit un sniper comme vous pouvez le trouver, ou alors n'importe quelle chose, vous pouvez les mettre tant que c'est un modèle OBJ. Du coup, voici les ailes. Et maintenant, il faut aller dans la texture, qui sont les ailes, les mettre en custom et activer la réflexion sur la lumière. Comme vous pouvez le voir ici, il y a des ombres. Vous pouvez augmenter par exemple vous pouvez changer l'apparence, bien sûr. Et vous pouvez par exemple augmenter la taille si jamais vous trouvez que votre figure est trop petite ou trop grande. Du coup, ensuite ce que vous allez faire, c'est que vous avez des textures, j'imagine. Et ensuite ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans texture, select, et vous allez faire glisser votre texture. Pour ma part, moi ça ferait des textures d'ailes, comme ça. Et voilà. Maintenant, vous avez vos ailes. C'est très bien ça, sauf qu'il faut qu'elles soient multicolores les ailes. Alors en fait, on va aller dans la color et on va mettre rouge, sachant que rouge est la couleur qui fonctionne pour faire du multicolore. Donc ça donnera ceci. Donc en tout cas les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si le cas, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. C'était Dead as Zero et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.